Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu sont dissolution, perquisition et mobilisation. Dissolution des soulèvements de la terre. Gérald Darmanin s'en prend au collectif écologiste après un week-end d'affrontement contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Perquisition dans plusieurs instances d'organisation des Jeux Olympiques de l'année prochaine. La première épreuve des JO sera judiciaire. Et puis mobilisation pour retrouver le sous-marin disparu en descendant explorer l'épave du Titanic. Un Français se trouve à bord, le spécialiste des océans Pierre-Henri Narjolet. Les vraies voix Sud Radio. Il en avait déjà été question après les manifestations anti-bassines à Sainte-Soline. Gérald Darmanin va donc remettre sur la table la dissolution des soulèvements de la terre demain matin lors du Conseil des ministres. Il l'a annoncé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, interpellé par un député Renaissance sur les violences de ce week-end lors des manifestations interdites d'opposants à la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, 2 jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Un décret de dissolution qui était prêt depuis 2 mois. Emmanuel Macron avait déjà pressé la Première ministre de donner son feu vert au texte lors du dernier Conseil des ministres la semaine dernière. Dissolution juridiquement complexe, vu qu'on parle d'un collectif composite et non pas d'une entité juridique monolithique. De leur côté, en tout cas, les soulèvements de la terre dénoncent dans un communiqué une dissolution très politique, particulièrement inquiétante, réclamée directement au chef de l'État, disent-ils, par l'agro-industrie et la FNSEA. Philippe Bilger, peut-être une réaction ? Alors, je risque d'être un peu long là, Cécile. Je dirais d'abord, je ne suis pas déçu de cette demande de Gérald Darmanin si elle va au bout, mais j'aurais plutôt souhaité de sa part une réflexion plus approfondie sur le fait que dorénavant toute manifestation interdite en réalité pratiquement est tolérée. Je veux dire, et on savait qu'on n'avait pas le droit de la faire, elle a été faite, et ce que je ne voudrais pas c'est que si la dissolution survenait, eh bien, par cette sorte de fluidité associative, d'autres choses se recréent qui ressembleront comme 2 gouttes d'eau au soulèvement de la terre. Françoise Legois. C'est très politique, bien sûr, ils ont raison, les soulèvements de la terre, de dire que c'est une décision politique, mais toutes les décisions en la matière sont politiques. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Bassine ? À Sainte-Soline. À Sainte-Soline, pardon, sur les bassines. À Sainte-Bassine, Moi, sur je les suis solides, oui. toujours... non, mais je comprends que Elisabeth Borne, attende, regarde, je comprends très bien. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ce type de mouvement, les ligues d'extrême droite ou d'extrême gauche ultra-violentes qui n'ont pas renoncé à la violence politique? Je ne sais pas. Je pense que je comprends ce que fait Gérald Darmanin, je comprends le signal qu'il veut envoyer, je garde mon joker. Mehdi Saïdi. Au-delà du signal, moi, ce qui me préoccupe, c'est la réalité de la dissolution, en fait. Parce que finalement, on peut dissoudre une association et finalement, elle se reconstitue de manière même informelle. Oui. Qu'est-ce que ça vaut, en fait? On a dissous tellement d'associations, à un moment d'associations d'extrême gauche, d'extrême droite. Et là, c'est un collectif, c'est encore plus compliqué. Donc, même juridiquement, il n'y a pas d'existence légale. Oui. Et qu'est-ce que ça représente? Demain, les mecs se remettent ensemble, ils refont ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'est juste un effet d'annonce très politique, comme ça vient d'être dit. Après, le militantisme très proactif, on connaît ça avec Greenpeace aussi, donc je suis un peu partagé. Second mot, perquisition sur plusieurs sites des Jeux Olympiques. À 400 jours des épreuves, les JO 2024 doivent en affronter une première. Le comité d'organisation perquisitionné aujourd'hui, mais aussi plusieurs autres sites en région parisienne, comme par exemple les locaux de Solidéao, la société de livraison des ouvrages olympiques. Perquisition dans le cadre de 2 enquêtes du parquet national financier, des faits présumés de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme, recel de favoritisme. Le ministère des Sports, des Jeux Olympiques n'a pas souhaité réagir pour le moment. En tout cas, ces dernières années, plusieurs rapports avaient
mises en garde contre les risques liés aux atteintes à la probité ou aux possibles conflits d'intérêts pour de gros événements comme ça, pointant des procédures d'achat imprécises ou incomplètes. Autre ennui judiciaire pour ces JO, 10 ouvriers qui ont travaillé à l'époque sans papier sur les chantiers ont assigné plusieurs géants du bâtiment au prud'homme de Bobigny. Ils réclament la reconnaissance de leur travail et le versement des arriérés de salaire. Philippe Bilger, le premier marathon, il va être judiciaire. Oui, enfin, c'est étonnant de voir à quel point l'intégrité singulière et collective a disparu. Comme si, presque inéluctablement, dans les grandes manifestations, et en amont, en l'occurrence, comme s'il était fatal qu'il y eut des transgressions. Ça devient un peu hallucinant pour qui espère encore dans la nature humaine. Ouais. Françoise de Gois. Il y a toujours des transgressions, simplement maintenant on le sait. Et vraiment, c'est une poule aux œufs d'or, les Jeux Olympiques. Ce sont des marchés mais colossaux, c'est en milliards d'euros. Donc évidemment que vous avez toujours des gens qui vont essayer de gratter. Moi je trouve ça quand même un petit peu inquiétant, mais ce qui m'intéresse beaucoup par contre, c'est les 10 ouvriers sans papier qui font faire raquer les grandes entreprises. Et je parle un peu brutalement, mais je trouve que c'est très très bien. Vous vous souvenez les Jeux Olympiques de Pékin, oui. Le nombre, ils ont rasé tous les routangs dans le centre-ville, la vieille ville. Le nombre d'ouvriers qui sont morts sur les chantiers, bien au Qatar. Au Qatar, parlons du Qatar, mais là on parle des JO. Donc si on fait JO à JO, JO contre JO, je pense que c'est très bien que les ouvriers aient gain de cause. Ben la Solidéo, elle n'est pas à son premier coup. Elle avait déjà eu une affaire avec des propos, je ne sais plus, racistes. Il y avait eu déjà une première affaire. Ils ont eu l'affaire des sans-papiers. Ça commence à faire beaucoup. Moi, j'aimerais bien voir, est-ce que ça va aboutir vraiment à quelque chose à un an des JO? C'est embêtant. Ouais. La ministre s'est toujours pas prononcée. On ne sait pourquoi. Je suis curieuse de savoir comment elle va sortir la tête de ça. Les suites. Avec le troisième mot, Félix, qui est mobilisation, la France se joint à la course contre la montre dans l'Atlantique Nord, au-dessus de l'épave du Titanic. L'Institut français Ifremer déroute un navire avec un robot sous-marin grande profondeur au large de Terre-Neuve, dans cette zone où repose le Titanic à 4000 mètres de profondeur. Dimanche, un petit sous-marin d'exploration a disparu sur place avec 5 personnes à bord, parmi lesquelles un Français, Paul-Henri Narjolet, spécialiste des océans et du mythique paquebot. Il y accompagnait un milliardaire britannique, PDG d'une entreprise de vente de jets privés. Les secours venus des États-Unis et du Canada n'excluent aucun scénario. Ils scrutent donc la surface comme les profondeurs, explique Robert Simpson, officier des gardes-côtes américains. Nous avons lancé 2 avions depuis notre base aérienne d'Elizabeth City, 2 HC-130 à longue portée pour la recherche et le sauvetage. Ils ont survolé le site pour observer la surface de l'eau et voir si nous pouvons trouver un signe du vaisseau à ce stade. Le Canada a également envoyé l'un de ses avions militaires doté de la technologie du sonar avec des bouées. Il peut utiliser le sonar sous la surface de l'eau pour essayer de localiser le sous-marin. Le petit sous-marin perdu en mer, baptisé le Titan, dispose d'une autonomie en oxygène de 96 heures. Les occupants, s'ils sont encore vivants à l'heure qu'il est, pourraient donc en manquer dès demain ou après-demain. Le bateau français de l'Ifremer devrait lui arriver sur zone ce soir à 20h heure française. Incroyable cette histoire. Terrible, bah oui. C'est terrible. Mais la mobilisation internationale. Oui, mais alors certains disent que comme il n'y a pas de balise GPS, il est peut-être déjà remonté à la surface, mais que dans ces cas-là, il va falloir le retrouver. Ouais. Donc on ne sait pas s'il est sous la mer ou à la surface. Ça serait le meilleur des cas. Mais il ne peut pas à la surface, il ne peut pas signaler. Ah bah non, il n'a pas de radio. Non. C'est quand même dingue. Ouais, bon, écoutez, je sais pas, on va suivre ça, ces opérations. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils vont bien.